8 ans, c'est pile l'âge de ma chaîne YouTube, et ce n'est pas un hasard car j'ai commencé à filmer avec mon Galaxy Alpha en 720p des produits dans ma chambre. 8 ans que je suis sous Android et jamais une seule fois je n'ai hésité à passer de l'autre côté. Mais cette année, j'ai fini par sauter le pas et je vous dévoile dans cette vidéo pourquoi. Pour info, mon ancien smartphone est le OnePlus 7 Pro que j'ai eu à sa sortie en mai 2019, et je dois dire que je suis directement tombé amoureux de ce produit. Cela fait plusieurs jours maintenant que je suis sur l'iPhone 13, mais il y a plusieurs choses qui me manquent sur Android et plus particulièrement sur mon OnePlus 7. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui peut vous intéresser. J'ai acheté l'iPhone 13 256Go en lumière stellaire. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur la qualité de la finition ou du design, mais c'est très propre et comme toujours chez Apple, on a vraiment un produit haut de gamme en main. Si j'ai acheté l'iPhone, en tout premier lieu, ce n'est pas pour son design ou pour son logo, mais bien pour l'optimisation des applications du store. J'ai développé plusieurs applications et tous les devs qui regarderont cette vidéo seront d'accord pour dire qu'optimiser une application Android est bien plus complexe qu'une application sous iOS. Les iPhones, c'est plutôt simple. Il y a des tailles d'écran et ça ne bouge pas trop et on est sur une marque unique. Pour Android, on est submergé de marques, de modèles, de tailles et d'OS différents. Ce qui fait que c'est totalement impossible d'optimiser toutes les applications à la perfection. Je vous mets d'ailleurs un article en description qui explique le pourquoi du comment. Du coup, nous en tant que petits utilisateurs Android, on se fait souvent avoir sur le rendu final des apps et ça commençait à me taper sur le système. Notamment sur la qualité de l'appareil photo en live. En gros, lorsqu'on est sous Android et que par exemple on lance une story ou un TikTok, ce n'est pas l'image de l'appareil photo qui est capturée, mais un screen record de l'écran que vous êtes en train de filmer. C'est pour cela que la qualité de vos stories Snap ou Insta sont vraiment moins bonnes versus les qualités de story d'un iPhone. Car sur un iPhone, on capture directement ce que le capteur prend. Et du coup, vu que je crée du contenu en ligne, c'est un peu le comble pour moi et surtout ça ne me permet pas de vous offrir la meilleure qualité possible. Depuis que j'ai l'iPhone, je poste régulièrement des stories sur Instagram et la qualité n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas pour avoir toutes les informations en avance, les tips, des sondages et des concours mensuels. Qui dit nouveau smartphone dit forcément coque, chargeur et tout ce qu'il faut pour ne pas fissurer en deux votre iPhone au bout de 3 semaines. En mettant 1029 € dans l'iPhone, je peux vous dire que je vais éviter de le rayer. Je remercie donc ESR qui est le sponsor de cette vidéo et qui m'a mis vraiment très bien en m'envoyant un max de produits vraiment utiles pour ce petit iPhone 13. D'ailleurs, ils organisent un concours pour gagner un iPhone 13 sur leur site. Dans tous les cas, je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description. J'ai reçu plusieurs coques de protection, que ce soit en cuir, c'est celle que j'utilise actuellement tous les jours, en silicone transparent ou noir, et l'avantage de ces coques, c'est qu'elles intègrent un aimant qui peut supporter jusqu'à 1100 grammes, donc autant vous dire que ça ne bougera pas. Vous ne l'avez sûrement pas remarqué au début, mais j'ai une protection en verre trempé sur l'écran, et un kit vous est fourni pour l'installer correctement. Le résultat est totalement invisible, et la sensation du toucher sur l'écran est équivalente à l'écran d'origine. Il y a aussi le petit kickstand qui est vraiment indispensable, que ce soit pour recharger votre iPhone sans fil ou le poser sur votre table ou sur votre bureau pour regarder une vidéo ou un tuto. Pour ma part, il est sur mon bureau depuis le premier jour. Et enfin, on termine avec le dernier produit qui est l'Halo-Lock magnétique, qui est un chargeur pour voiture qui vous permet non seulement de recharger votre smartphone, mais aussi de le poser sur le tableau de bord sans qu'il ne tombe grâce à l'aimant, donc ça c'est vraiment très pratique. Encore merci à eux, car cette petite collab tombe parfaitement à pic, et ça m'a évité de devoir acheter plein de produits, surtout que leurs produits sont vraiment de qualité. Bon, on clôture l'instant promo, et on va parler de la qualité photo et vidéo. Il est vrai que j'avais un smartphone de 2019, mais force est de constater que la qualité photo et vidéo de l'iPhone 13 est vraiment folle. Ce que j'apprécie le plus, c'est le rendu des couleurs, la qualité du grand angle et la polyvalence du capteur, même en basse luminosité. Pour moi, c'est juste parfait et ça me permet encore une fois de créer du contenu de qualité pour mes réseaux. Comme ça faisait 8 ans, j'ai découvert des choses comme les photos en live que je trouve juste incroyables. Pour ceux qui n'ont jamais eu d'iPhone, ça permet de créer des photos animées de quelques secondes que vous pouvez partager par la suite en GIF sur WhatsApp ou n'importe quelle autre application ou messagerie. C'est un peu comme les boomerangs sur Instagram. Le nouveau mode cinématique est exceptionnel et permet d'enregistrer une vidéo en ajoutant un effet de flou autour de votre sujet. On arrive à avoir dans le creux de la main un appareil qui permet de filmer avec un rendu presque professionnel. Le mode portrait permet d'ajouter des effets plutôt pratiques en fonction des situations. Je sais que c'était aussi disponible sous Android, mais la qualité du rendu est supérieure à ce que j'avais. Je vous montre quelques clichés que j'ai pu prendre avec l'iPhone, ainsi que des vidéos.
Comme je ne suis pas professionnel, j'ajoute aussi les créas de pro que je trouve vraiment excellentes, réalisées avec l'iPhone 13. Je ne suis pas un Apple addict, mais j'ai accumulé plusieurs produits Apple au fil des ans qui bien sûr fonctionnent bien mieux entre eux. J'ai notamment un MacBook Air de, tenez-vous bien, 2012, j'ai aussi le dernier Mac mini que j'utilise pour travailler sur ma chaîne mais aussi mes projets perso, et enfin ma télé LG qui est compatible AirPlay. J'aimerais aussi me prendre un iPad pour plus tard, pour m'aider dans la conception d'applications et de jeux via le stylet et pouvoir l'utiliser aussi comme liseuse et cerveau de la maison pour tout contrôler. Du coup, lorsque je prends une note sur l'iPhone, je peux rapidement l'airdrop sur mon Mac. Pareil pour une photo ou une vidéo, ce qui dans mon processus de création est bien plus pratique. Quand je bosse sur un projet ou que j'ai un de mes partenaires qui peut passer à la maison, c'est toujours très pratique et ultra stylé de pouvoir AirPlay une présentation ou une vidéo directement sur la télé. Bon, ça sert aussi à AirPlay des vidéos, des photos, des séries et tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment pratique. Ce qui est aussi très intéressant chez Apple, c'est que tout fonctionne parfaitement et rapidement. Ils ont pensé à tout et surtout à ce que ça soit le plus simple possible sans se prendre la tête. Je vous ferai sûrement une vidéo dans 6 mois avec mon retour d'expérience pour savoir si ça vaut vraiment le coup de passer d'Android à iOS. D'ailleurs, comment parler des raisons de switcher d'Android à iOS sans parler du cœur de l'iPhone, qui est bien sûr son OS, que vous ne pouvez trouver que sur un produit Apple, et je parle bien sûr d'iOS. Ce que j'aime bien avec cet OS, c'est que tout est pensé pour être minimaliste et donc très simple d'usage. Venant d'Android, je vous cache pas que la première semaine était difficile, mais une fois qu'on prend le pli, on se dit « c'est vrai que ce mouvement me paraît vraiment naturel et d'instinct, j'aurais pensé à faire ça pour faire ça. » Un swipe vers le bas en partant de la gauche vous ouvre les notifications, et si on fait la même chose de l'autre côté, on ouvre la boîte à outils et les réglages rapides. Un scroll vers le bas et la recherche apparaît, et ce qui est vraiment top, c'est qu'elle cherche sur le smartphone, mais aussi sur l'App Store et Internet, ce qui fait que les résultats sont ultra pertinents. Les applications peuvent avoir des sons de notification personnalisés, et le Face ID fonctionne très bien, même si je regrette personnellement mon Touch ID sur le OnePlus 7. Même si ce n'est qu'un gadget, les animojis sont cool et ajoutent plus de fun aux conversations. Bon, quand je parle avec des potes sous Android, ils me disent que je me la pète, mais en vrai, c'est juste pour le fun, et c'est bon délire. Siri peut contrôler plus de choses, et je l'utilise personnellement plusieurs fois dans la semaine. Le menu latéral gauche est pertinent et permet d'afficher des informations utiles et bien plus customisables que sous Android. Les raccourcis permettent, comme leur nom l'indique, de créer des raccourcis, et c'est franchement pratique pour gagner du temps et être plus productif. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs points positifs à utiliser iOS, mais forcément, tout n'est pas rose, et je ferai sûrement une vidéo sur ce point. L'iPhone est réputé pour être plus safe qu'un smartphone Android et objectivement c'est le cas. Moi qui viens de l'open world, j'ai été littéralement choqué du nombre d'autorisations demandées par l'iPhone à tous les niveaux. Le téléphone est vraiment un petit coffre qu'il est complexe de percer. En un swipe, on peut par exemple bloquer le suivi publicitaire d'une app, Apple cache votre adresse IP sur Google comme une sorte de mini VPN. Sur l'App Store, vous avez des étiquettes de confidentialité qui vous disent d'office quelles sont les informations qui vont être utilisées et surtout quel est l'usage que le développeur va en faire, et je trouve ça juste excellent. Vous savez quand la caméra ou le micro enregistre via un point de couleur et vous pouvez même donner une position approximative aux applications qui aimeraient avoir votre position pour fonctionner. Car souvent, vous donnez une position au numéro de la rue près sans le savoir. Il y a énormément de choses qui font que l'iPhone et surtout iOS est bien plus safe qu'Android, mais bon, ça on le savait, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Pour terminer, j'aimerais parler d'un point qui est aussi très intéressant pour toutes les personnes qui possèdent un iPhone, et il s'agit des apps en exclusivité et des avant-premières. Lorsque j'étais sous Android, on a rarement eu des exclus sur cet OS, mais sous iOS, on a la crème des applications mobiles, comme par exemple Beer, qui permet de prendre des notes facilement sans prise de tête. Vous aurez beau le chercher sur Android, il n'existe pas. Souvenez-vous, lorsque Fortnite est sorti, il était d'abord disponible sur iPhone, et ensuite sur Android. Quand je dis ensuite, c'est plusieurs semaines après. Lorsque l'iPhone a été annoncé, ils ont fait l'annonce de League of Legends Wild Rift en avant-première sur iOS. Des exemples comme ça, j'en ai des tonnes et je pourrais vous en faire une vidéo de 10 minutes. Mais le fait est que les iPhones sont dans la majorité des cas prioritaires aux Android et ce pour deux raisons très logiques. Comme on l'a vu plus haut, il est plus simple de coder pour iOS. Deuxièmement, les personnes possédant un iPhone dépensent bien plus d'argent en in-app et en accessoires que les personnes qui possèdent un smartphone Android. Donc quand on est dev, la question est vite répondue. Si on lance un projet et que le budget est limité, on va d'abord aller sur iOS et ensuite sur Android. En tout cas, pour le moment, je ne regrette pas mon choix et si j'ai pris l'iPhone, c'est avant tout pour des questions de productivité liées à l'écosystème et à l'optimisation des applications qui me permettra de vous créer du contenu de meilleure qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre avis, portez-vous bien, peace tout le monde.